À vous, Jean-Rémy Girard, pour le SNALC. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Au niveau du SNALC, qui représente tous les personnels de l'éducation nationale, on tient à signaler que l'éducation nationale, depuis plusieurs dizaines d'années, si on avait à la résumer par une formule, c'est travailler plus pour gagner moins. On est là aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que le ministère le sait, puisque le ministère produit lui-même les enquêtes et les documents, au travers de son service de la DEP, par exemple, qui l'indiquent, effectivement, qui indiquent l'augmentation du temps de travail, qui indiquent que on est mal payé. Dans l'Observatoire des rémunérations, quand il se réunit, effectivement, c'est un constat qui est quand même assez partagé, y compris par l'administration, et qui indique très clairement que le moral est en berne et qu'on est dans le mal-être au travail, et pas du tout dans le bien-être au travail. Donc au niveau du SNALC, ça fait depuis un bon moment que l'on porte cette idée d'un rattrapage salarial. Nous, on a arrêté avec revalorisation parce que le mot a perdu tout son sens, visiblement, et qu'on l'emploie, y compris pour faire des missions supplémentaires. Ça devient une revalorisation, ça n'a aucun sens en français de dire ça. Un rattrapage salarial pour tous. C'est-à-dire, en gros, on prend les rémunérations fixes et on les augmente pour tout le monde de temps jusqu'à rattraper ne serait-ce que la moyenne de la fonction publique. Pour les enseignants, les catégories A, on a calculé au SNALC, et le ministère ne nous a jamais dit le contraire, on est entre 900 et 1000 euros de moins par mois. Par mois. C'est gigantesque. Comment vous voulez, alors même qu'on a le niveau de concours le plus haut, on est au bac plus 5, les autres n'ont pas ça, comment vous voulez qu'on attire? C'est pas possible. Donc nous, notre revendication, elle est effectivement de rattraper cette moyenne qu'on contribue à faire baisser par notre seule existence, puisqu'on est les plus nombreux, et d'arriver à, voilà, pluriannuel, d'une façon pluriannuelle, arriver, voilà, à 1000 euros de plus par mois. C'est ça, en fait, la valeur d'un enseignant aujourd'hui. C'est ça, la valeur d'un enseignant aujourd'hui. Et ça, depuis le début, nous, on a des fusils à un coup, on va faire une petite prime pour les uns, pas pour les autres. C'est pas possible. Ça ne peut créer que de la discorde, et ça ne peut créer, effectivement, que du manque d'attractivité et qui se renforce. On a tous les signaux. On doit être à peu près le seul ministère où, quand on a une crise d'attractivité, on nous dit « Vous voudriez pas en faire un petit peu plus ?» Personne ne fait ça. Enfin, personne ne fait ça en termes de ressources humaines, c'est complètement débile. Donc il faut arrêter à un moment avec cette idée que les personnels d'éducation nationale, ils seraient peut-être un petit peu fainéants, ils travailleraient peut-être pas assez. Le ministère lui-même produit les chiffres qui montrent qu'ils travaillent peut-être même trop déjà aujourd'hui. Il n'y a pas que les enseignants, bien entendu. On sait qu'on a une crise de recrutement de l'ensemble des personnels aujourd'hui dans l'éducation nationale. On a du mal à trouver des cadres, on a des difficultés énormes à trouver des AESH et c'est normal, elles sont payées en dessous du seuil de pauvreté pour un temps partiel imposé. C'est une catastrophe, on n'a plus de personnel de santé ou peu s'en faut. Donc, il faut vraiment, on va parler d'une révolution copernicienne, mais c'est là-dessus en fait qu'il faudrait invoquer Copernic. C'est là, il faut vraiment changer le curseur, très très nettement. Et si on arrive à ça, alors là on réenclenchera probablement un cycle plus vertueux d'attractivité. Donc pour nous, pour tous les personnels de toute façon, la part fixe doit être augmentée. On ne doit pas nous demander de missions complémentaires. Le SNALC s'est déjà positionné contre le pacte et on ne changera pas d'avis, c'est très clair. Voilà, on l'a dit et on le maintient. On doit revenir sur ce qui se passe à l'entrée, par exemple, des carrières avec la place du concours qui est passée en M2, des stagiaires Master MEF qui commencent à temps plein. C'est complètement délirant, ça aussi, ça ne marchait pas sous Nicolas Sarkozy, ça marche pas mieux maintenant, de toute façon. Donc effectivement, là, je crois qu'il y a un choc de conscience à avoir au niveau du ministère. Et pareil, à un moment, arrêter aussi avec les suppressions de postes qui n'ont pas de sens. Je veux dire, le nombre d'élèves augmente, on supprime des postes, le nombre d'élèves diminue, on supprime des postes. C'est pas étonnant que nos conditions de travail et d'enseignement se dégradent, puisque, quoi qu'on fasse, de toute façon, on supprime des postes. Alors, vous semblez toutes et tous opposés à des missions supplémentaires. Il y a quand même un problème récurrent dans l'éducation nationale, c'est le manque de remplaçants ou des problèmes de remplacement. Le pacte pourrait contenir la mission du remplacement interne. Et Papendiaï dit préférer un cours, je cite, organisé au débeauté qu'une heure de permanence. Quelle est votre position sur ce remplacement interne? Comment améliorer ce dispositif sans passer par cette mission supplémentaire?
Par rapport à cette déclaration du ministre, nous au SNALC, on a envie de répondre parfois mieux vaut une heure de silence qu'une déclaration faite au débeauté, parce que ça ne correspond pas au réel, et deux, c'est souvent pas vrai ce qu'il a dit. Parfois, mieux vaut une heure de permanence bien encadrée où les élèves sont en travail autonome, plutôt que quelqu'un qui passait par là, voilà, et qui fait je vais prendre une classe que je ne connais pas, que je ne reverrai plus jamais. Voilà, je vais leur faire un cours d'une discipline qui n'est pas forcément celle qu'il manque en plus. Et voilà, c'est la continuité du service public. Non, c'est pas la continuité du service public. C'est bricolo et bricolette font du remplacement en fait. Et en plus, avant de se préoccuper de la question du remplacement de courte durée, qui est, il nous semble, nous au SNALC, un problème qu'on monte en épingle de manière très très importante, alors que il n'est peut-être pas si important que ça dans le schéma d'ensemble. Faudrait déjà assurer 100% des remplacements de longue durée. C'est pas le cas aujourd'hui. Les élèves qui n'ont pas cours de technologie de l'année, parfois, qui ratent 3 mois de cours de français l'année du bac de français, ça existe. C'est pas juste un établissement par-ci ou par-là. Et là, c'est le ministère qui est clairement en défaut. Et effectivement, c'est lié à ce manque d'attractivité. Si on était attractif, si on investissait dans l'éducation nationale ce qu'on doit y investir, oui, là on pourrait peut-être arriver à des systèmes, comme il y a eu dans le premier degré, où il y a un enseignant en plus qui peut passer d'une classe à l'autre, qui peut prendre les élèves en difficulté, et à un moment, s'il y a quelqu'un qui manque, plutôt que de répartir les élèves dans les autres classes, qui pédagogiquement est quand même pas l'idée du siècle, voilà, et il pourrait effectivement être pris en charge. Là aussi, on voit bien que ce pacte, il a été pensé très enseignants du second degré, avec des problématiques d'enseignants du second degré et de fonctionnement du second degré. Mais moi aujourd'hui, quand je participe aux réunions au ministère et qu'on essaye de comprendre ce qu'est le pacte, on a l'impression que sur le premier degré, ils ne savent toujours pas où ils vont. C'est très très inquiétant. C'est très très inquiétant. C'est quoi? Ça va être encore plus de charge de travail pour les directeurs et les directrices d'école qui s'en prennent déjà plein la figure. Donc il y a vraiment, pour nous, ce pacte, il est ni fait ni à faire. On est vraiment dans quelque chose qui est, parce que ça a été annoncé par le président de la République comme dans la campagne, on ne peut pas se dédire, même si on voit bien que, vu le contexte et vu tout ce qui est en train de se passer, ça va avoir du mal à fonctionner. Enfin, on a déjà augmenté les heures supplémentaires. Maintenant, on peut se voir imposer 2 heures supplémentaires semaine. Vous imaginez que les collègues qui ont déjà ça, ils vont avoir envie en plus de faire des heures sup sur leurs heures sup sur leurs heures sup? Non, c'est complètement délirant. Donc, de ce point de vue-là, voilà, que le ministère prenne déjà ses responsabilités et les élèves seront, non pas bien gardés, mais seront bien enseignés par des enseignants qui sont eux-mêmes très volontaires et très compétents.